Salut tout le monde, c'est Fixa40, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un gameplay sur les Sims 4. J'ai pu avoir la chance d'y jouer en Allemagne. Et malheureusement, vous pouvez sûrement l'entendre, je suis tombée malade. Donc ça va être un petit peu compliqué au niveau de la voix. Mais on y va, c'est parti. J'avais super hâte de vous présenter ce jeu. Donc cette vidéo, ce sera plutôt une vidéo découverte. Où bien sûr je vais découvrir tous les petits recoins des Sims 4. Et là on est déjà dans le coin le plus important, la ville. Donc déjà en haut à droite, vous pouvez voir deux petits ronds. Ces petits ronds signifient qu'il y a deux quartiers dans les Sims 4 de base. Un quartier qui s'appelle Oasis Springs, dans lequel on est. C'est un quartier plutôt désert. Et un autre quartier qui s'appelle Willis Creek, qui est un quartier lui plutôt avec de l'herbe, de la verdure. C'est magnifique. Et il y a beaucoup de familles et de grandes maisons assez modernes. Alors qu'ici, on est plutôt dans une ville assez pauvre, je dirais. Mais il y a quand même des petites zones de quartier plutôt luxueuses et riches. Donc on va les voir, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas je voulais vous parler des relations entre ces deux quartiers. Vous pouvez savoir que on a vraiment un lien entre les deux quartiers, même si on ne peut pas les voir les deux en même temps, ni les petites zones que vous allez voir juste maintenant. Donc ce quartier est divisé en 6 petites zones. Une zone communautaire avec un bar, une salle de gym, un salon où nos Sims pourront se produire et un musée. Et dans l'autre quartier, Willis Creek, là il y aura une boîte de nuit et aussi une bibliothèque, donc vous pourrez bien sûr aller acheter des livres. Et dans chacun des quartiers, il y aura toujours notre petit quartier qui est disponible depuis les Sims 3. En tout cas, nous on part dans une famille, donc on retrouve Monsieur Zest, j'avais envie de vous le présenter, c'est un jeune Sims du quartier. Donc aujourd'hui il est très inspiré, vous pouvez le voir, donc il est en bleu. Donc bleu ça veut dire très inspiré, donc il y a aussi rose qui est très romantique, rouge énervé, jaune joyeux, etc., etc. Si vous voulez plus d'informations sur tout ça, eh bien vous pouvez vous rendre sur la chaîne de Monsieur Garry School qui a fait une vidéo d'ailleurs sur les Sims 4, donc aussi un gameplay, où il a présenté donc les Sims dans une famille. Moi j'avais envie de vous présenter un petit peu le mode construction, parce que vous savez très bien que j'adore la déco et la construction. Désolée, j'ai très mal à la gorge de plus en plus, j'ai une voix totalement bizarre. C'est dur. Et donc, je voulais vous montrer qu'on pouvait, donc bien sûr, modifier les pièces. C'est comme dans créer un Sims, vous pouvez écarter la joue et tout. Et bien, c'est pareil pour les pièces, pour le mode construction. Et ça, c'est vraiment génial, parce que c'est pareil, je vais pas vous le montrer là, mais on peut carrément prendre le bloc, la maison tout entière, et on peut la pivoter, la déplacer ou bien même la modifier par pièce. Et c'est super parce que du coup si vous aviez mis une fontaine, je sais pas, à droite de votre maison et en fait vous vouliez que votre maison soit de l'autre côté de cette fontaine, et bien vous pouvez tout simplement cliquer sur la maison et la déplacer tout simplement. Et ça c'est super génial, ça va nous faciliter la vie. Maintenant, je pense que vous pourrez être les pros de la déco et ça va être super. Parce que vous qui me dites « Ouais, moi je suis nulle en déco », eh bien, vous n'avez pas de cette voix, bien sûr. Et bien, maintenant, je pense que vous pourrez faire pas mal de choses. Et on pourra d'ailleurs s'échanger ces créations dans le mode échange des Sims, qui est carrément lié au jeu maintenant. Il y a déjà pas mal de constructions dessus, j'en ai vu, elles sont plutôt belles. Je suis jalouse! J'ai hâte d'en créer moi aussi, je sais même pas comment ils sont faits pour en créer, sachant que le jeu n'est pas sorti. Mais bon, on va bientôt en créer et on va bientôt tous les battre et on fera de plus belles choses que eux. Que ces Américains ou ces Anglais, etc. Les Français sont là, ouais. Donc vous pouvez voir déjà qu'on peut changer le toit. Le toit, moi je suis nulle en toit. Et on peut voir qu'on peut vraiment modifier toutes les extrémités et ça sera vraiment plus simple parce que dans les Sims 3 c'était assez compliqué. Il fallait juste poser notre toit et après essayer pour donner un style de rajouter quelques éléments par-ci par-là, mais c'était assez compliqué. Moi j'ai hâte de pouvoir faire des maisons là-dedans. Dans ce jeu je parle. Ça va être vraiment plus simple. On peut voir aussi qu'il y a des salles prédéfinies, des pièces. Donc des cuisines, des salles de bain, des chambres, des bureaux, tout ce que vous voulez. Maintenant, vous pourrez vraiment créer votre pièce tout simplement. Si vous avez la flemme, et ben, ça sera fait en 5 minutes, quoi. Et ça sera quand même vous qui l'aurez fait un petit peu. Bon,
pas trop, mais bon. Vous pourrez quand même modifier un petit peu cette pièce à l'intérieur. Moi, c'est vrai que là, j'ai pas trop le temps, donc je me sers de ces pièces, et en plus, comme ça me permet de vous montrer un petit peu. Donc, quand on modifie cette pièce, pardon, eh bien, ça va supprimer quelques éléments de votre chambre, de votre pièce, parce qu'elle sera plus petite. Donc, il faudra tout simplement rajouter cet élément. Voilà, déjà ça fait une chambre plus grande pour notre Sims Monsieur Zest. Parce que l'autre chambre a été un petit peu trop pourrie et avec un lit simple, on ne peut pas avoir de femme. Vous pouvez voir aussi qu'on peut modifier les couleurs des éléments et il a quand même déjà pas mal de couleurs. C'est pareil pour les fenêtres. On peut aussi, je trouve ça super, moi qui suis pas douée pour placer les fenêtres, bordel, eh bien on peut tout simplement cliquer sur le petit outil qui vous permet en fait de placer toutes les fenêtres sur la pièce que vous choisissez. Et ça place pas mal de fenêtres dessus. En appuyant aussi sur Alt, vous pouvez placer votre fenêtre n'importe où. Donc c'est vrai, je reviens un petit peu sur le lit avec les couleurs. C'est vrai que j'avais un petit peu peur au niveau de ça parce que c'est vrai qu'on a plus la possibilité de personnaliser nos objets. Après peut-être que ça viendra par la suite, il ne faut pas être déçu. Mais en tout cas pour le moment je pense que c'est suffisant. Il y en a pas mal quand même des couleurs. Après c'est vrai que vous voulez sûrement pas cette couleur. Mais bon, ça viendra peut-être par la suite. Je trouve que pour le moment ça va, c'est pas dramatique. Après, en ce qui concerne l'extérieur, vous pouvez voir qu'on peut placer des fontaines. Pour ceux qui adorent les piscines, et bien pour le moment, vous avez au moins les fontaines. Voilà, je voulais au moins vous présenter ça. Et puis pour les arbres, voilà, je voulais vous montrer aussi les arbres pour l'extérieur. Je trouve qu'ils sont vraiment superbes, super bien faits par rapport aux Sims 3, ou plutôt assez dynamiques. Voilà, c'est un jeu animé et c'est super. On retrouve Monsieur Zest à l'intérieur de sa maison maintenant un petit peu rénové, pas énormément non plus. Et on va lui faire adopter un bébé aujourd'hui. Vous pouvez voir que adopter un bébé, ça coûte cher. Ça coûte 1000 simflouz. Mais bon, aujourd'hui, on veut agrandir cette petite famille. C'est vrai qu'il est tout seul, Monsieur Zest. Alors, quand même, on a 2 chambres maintenant. Et moi, j'avais très envie de voir les bébés, comment ils étaient faits. Alors, Monsieur Zest apparemment part tout seul, donc sans voiture. Bien sûr qu'il n'y a pas de voiture dans les Sims 3 Sims 3, Sims 4, il faut s'y faire. De base. Malheureusement, pour le moment, il n'y en a pas. Bien sûr, on peut en voir quand même des simulations dans les autres quartiers. Donc, un petit peu déçu, moi, je trouve, par rapport aux bébés, parce que les bébés se retrouvent dans des berceaux, donc un petit peu comme les Sims 1. Après, je trouve pas que ce soit super grave, parce que franchement, moi, dans les Sims 3, je m'occupais pas énormément non plus des bambins, ils me faisaient chier. Donc, c'est vrai que là, du coup, au moins, ils sont dans leur berceau, tu les laisses crever dans leur berceau, et ils font pas caca par terre. Donc, ça va. Donc, je vais revenir un petit peu sur le bébé. En tout cas, je vous montre quand même le magnifique village. Vous pouvez voir les voitures là-bas. Et c'est super ce petit quartier. On ne peut pas aller plus loin. C'est juste notre petite zone, notre petit quartier comme je vous l'avais montré dans la map. Et quand vous cliquez sur les maisons voisines, il y aura un petit chargement. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même croiser les Sims dans la rue. D'ailleurs, on va en voir. Et puis notre bébé, on peut faire pas mal d'actions avec. Donc en bas à droite, je regarde un petit peu ce qu'on a au niveau des outils du mode de vie. Donc on a toujours les besoins. Donc d'ailleurs par rapport au bébé, on ne peut pas voir ses besoins. C'est comme dans les Sims avec les bébés seulement. Les bambins bien sûr. Et après on a tout ce qui est inventaire, aussi collection. Donc on pourra collecter des trucs. Et puis on a aussi donc nos aspirations, ce que l'on voudrait faire plus tard, nos compétences, nos relations également. Et on a le téléphone carrément de l'autre côté, en dessous de notre Sims. C'est un petit peu perturbant. En tout cas, on peut voir que les Sims peuvent carrément s'arrêter dans la rue et parler entre eux. Et nous, on peut parler avec eux en groupe aussi. Et c'est super cool, je trouve ça génial. C'est pareil dans les zones communautaires où on peut parler avec tout le monde en faisant d'autres choses.
donc c'est super génial. Moi je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'aurais aimé vous parler de plus de choses, mais c'est vrai qu'il faut vous laisser un petit peu de suspense. En tout cas, si vous voulez, on peut en parler ensemble sur Facebook et Twitter, donc je vous invite à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, et je vous invite aussi à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Vous êtes déjà très nombreux à être présents sur ma chaîne, et je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi j'adore faire des vidéos avec vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, alors n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Salut!